Nous sommes le 9 octobre. Bienvenue en prenant votre café. Taylor Swift. Ça vous tente qu'on parle d'elle? Vous n'avez pas le choix, je l'ai marqué. On va parler de Trump, s'il rentre au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? J'en ai déjà parlé, mais là, les gens commencent à paniquer un petit peu. Hein? On se distingue au Québec. On aime ça, une société distincte. Hein? Ben, on l'est. Je vais vous parler d'un pays qui vient de se séparer en 2011, le Soudan du Sud. François Legault n'aime pas les PME. C'est mon constat. Donc, je vous raconte ça. Le croupier en chef de la STM, parlez de lui. Le ministre Orange aussi, ils m'ont parlé du ministre qui est trop bronzé. Hein? Nordvolt qui a une finale qui est en faillite. La Chine, les titres chinois ont monté la semaine passée. Hein? J'en ai un. Il a monté en tabarnouche. Ben, il est revenu à la même place qu'avant. Volkswagen, Weight Watchers. Ça ressemble. Mes V et mes W se ressemblent. Je vais vous parler de ça. Combien que vous avez sur vos soldes de cartes de crédit non payées? Êtes-vous content avec votre salaire? Et finalement, êtes-vous capable de faire... je vais vous montrer un truc. Non, mais vous allez l'apprendre ici. Hein? On passe de finance à dire comment faire... Hey, ma blonde, Marilyn, elle m'écoute. Ouais. Parce que, bon, elle est occupée, c'est une maman, puis des fois, elle n'a pas le temps de suivre les nouvelles. Ben, j'ai dit, s'il y a bien une seule place que tu dois écouter, c'est moi. Hein. Moi, te faire un résumé tous les jours. Là. C'est comme si je le faisais pour toi. Elle me trouve beau, elle me trouve bon. Elle dit que je ne suis pas trop perdu dans mes notes, que j'ai l'air de connaître mes sujets. Hein, merci. Mais elle me dit que je me gratte trop le nez. Fait que, je vais essayer de corriger ça. C'est pas quand, normalement, on se gratte le nez quand on compte des menteries. Mais je compte pas des menteries, moi. Hein? Je vieillis. Et du poil. C'est vrai, pareil. C'est comme ça. Donc, m'en occuper. Hey, Taylor Swift était déjà... ça n'a pas pris de temps. Hein? Elle a frappé 1 milliard il n'y a pas longtemps, mais elle est rendue à 1,6 milliard. C'est la première chanteuse à valoir plus d'1 milliard avec ses chansons. Elle n'a pas de marque. Elle vend de la marchandise là, quand elle fait ses spectacles, mais c'est... Hein, surtout avec son spectacle. C'est fantastique. Mais tu sais, je parlais justement de Céline Dion l'autre jour qui n'avait pas de marque à son nom. Elle vaut 450 millions à peu près, ce qui n'est pas rien, là, considérant que René ne gamblait un petit peu. Là. Mais quand même, hein? 1,6 milliard. Elle vient de détrôner Rihanna. Mais Rihanna, Selena Gomez. On peut voir, c'est des grosses marques, mais il me semble, si j'étais le Swift, j'essaie de lancer quelque chose, mais des fois, ça peut être dangereux aussi. Hein? Mais il me semble... Elle a-tu un agent, elle? Tu sais, on le savait, Céline, elle avait un agent. Hein? C'était lui. Hein? Puis même à l'extérieur du pays, il était présent. Donc, je ne sais pas si c'était le Swift à devoir un agent, je ne peux pas croire, là. Mais quand même, quel beau success story quand même. Hein? Phénoménal. Trump, il ne dément pas. Hein? S'il rentre au pays, moi, je pense que ça va être une... Oublions le personnage. Là. Le Canada, ce qu'il a besoin en ce moment, c'est un électrochoc. Et on vit dans la facilité. Les syndicats font des grèves, puis ah ouais, hein, donne-moi de l'argent, en veux-tu, en v'là, puis ah ouais, hein, moi te menacer. Tu veux, on gère mal le pays, on dépense, sans compter quand ça coûte 7 000 $ pour changer une prise électrique. On est là, hein, c'est ça. On est mal géré au Canada, zéro productif. Hein. On facture 23 $ de moins qu'aux États-Unis. On fait des grèves pour contrer l'automatisation. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis aussi pour les conteneurs. C'est la même chose ici. On ne veut pas de ChatGPT, c'est bien trop dangereux. Des fois qu'ils nous voleraient notre job. Seulement 5% des jobs vont être en danger. Mais bref, hein, on vit dans la peur et dans la facilité, puis on se protège. On a la gestion de l'offre sur laquelle on se protège. Et pourquoi qu'on se protège sur la gestion de l'offre? Parce que on ne serait pas compétitif, on se ferait envahir par le lait américain sinon, parce qu'on n'est pas compétitif. Donc, au lieu de s'améliorer, bon, on fait une gestion de l'offre. Regardez le Danemark. Hein? Les cochons au Danemark, je pense qu'ils donnent 21 petits. Je pense qu'ici, c'est 15.
faudrait peut-être aller voir ce qui se fait là-bas. Hein? Ça me semble c'est assez simple. Tu regardes, OK, comment ça qu'elle en donne tout le temps 21, puis ici, c'est 15. Bien, ils peuvent produire du porc à moindre coût. C'est ça. Hein? C'est ça, vouloir s'améliorer. J'aimerais ça, moi aussi, avoir une gestion de l'offre. Là. Je déclare le popcorn à l'érable, juste à l'érable, en vente chez nous. Ah, wait, ça existe déjà. On est les seuls à en faire. Les autres, ils font pas du popcorn à l'érable. Ils font du popcorn au glucose qui marque érable dessus. Il y en a un petit peu. Donc, voilà. Hein? Trump, ce qu'il veut, tout le monde, aux États, tout ce qui arrive de la Chine, c'est 60 %. Tous les autres pays qui font affaire avec les États-Unis, c'est 10 % de tarification. L'affaire, est-ce qu'il peut le faire dans le cadre de l'ALENA? Bien, par le temps qu'il soit élu, un an plus tard, l'ALENA doit être, je sais qu'on ne l'appelle plus de même, mais je l'appelle de même, l'accord de libre-échange, va être renégocié. Donc, lui, ça ne l'intéresse pas pantoute. Ça ne l'intéresse pas. Puis, j'ai comme l'impression que mondialement, les accords de libre-échange, c'est un vœu que finalement, bien, on va échanger quand ça fait notre affaire. Mais regardez, même ici, hein, on va tout parler, là, mais on va voter un projet de loi que tu ne pourras pas mettre ça là-dedans. C'est pas du libre-échange, ça. Donc, ça ne marche plus le libre-échange, malheureusement. Et Trump va mettre la hache là-dedans. Ça va nous forcer. Quelque part, on a besoin d'un électrochoc pour se réveiller, pour qu'on ait la vérité en face. Ça va faire mal. Mais c'est ça. Hein? Hey, on est bon, Québec. Hein? On est bon. Vous savez que c'est la seule province qui a 0,08 d'alcool dans le sang qu'on permet. Moi, je vous le dis, là, à 0,08, là, je ne peux pas conduire. Je suis sous. Pas en état de conduire, pas en tout. C'est permis. Dans les autres provinces, c'est 0,5. Mais imaginez-vous que 53 % en 2023, 53 % des Québécois ont bu de l'alcool. Dans les autres provinces, c'est 45 %. Le gouvernement est content. On rapporte des gros dividendes pour la SAQ. Ça s'en va tout dans le système de santé, on le sait. Là. Ça ne s'en va pas d'un gaspillage. Là. Non. Ça s'en va tout dans le système de santé. Fait que c'est correct qu'on boive. De toute façon, en buvant plus, ben, on a besoin du système de santé pour nous sortir de la merde après. Là. Sincèrement. Comment ça se fait qu'on ne met pas 0,5? On aime ça se distinguer. Pourquoi? Parce que c'est les lobbies, bien entendu. Et du alcool, comment ça se fait qu'ils ne mettent pas pression là-dessus? Parce qu'ils reçoivent de l'argent des vendeurs de bouteilles de vin, de la SAQ. Il y a une redevance là-dessus pour les aider à se financer. Fait que s'ils ferment la trappe. Le Soudan du Sud, je ne sais pas si vous le connaissez, ben moi non. C'est ça. Vous le savez maintenant. Je ne savais pas c'était où. J'étais un inculte. Donc, un inculte qui vous présente un pays. Non, mais je savais c'était à peu près où, là, mais tu sais, vraiment. Il y a le Soudan. En 2011, ils se sont séparés ils ont fait un référendum, ils se sont séparés. Donc, ceux qui ne le voient pas, là, imaginez-vous que l'Éthiopie, ça vous dit quoi, ça? Bon, OK, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Complètement dans l'Afrique de l'Ouest, mais en haut, tu as l'Égypte. Entre l'Éthiopie et l'Égypte, le Soudan puis le Soudan du Sud. Donc, ils se sont séparés, ils ont gardé la moitié du nom. Hein? Ils ont dit, ben nous autres, c'est Soudan du Sud. À côté, tu as le Tchad, un pays extrêmement pauvre. Donc, la Libye est à côté de l'Égypte, l'Algérie. Donc, vous pouvez... vous savez, je fais une parenthèse, là, mais la carte de l'Afrique comme ça, là, j'avais fait ça pour un projet en 6e année avec une prise qu'on pluguait dans le 110. Nous avait laissé me laisser à l'école. J'avais fait la carte... tu avais tous les pays avec un fil, tout du tape en arrière, là, avec du 110. Pas une petite batterie, là, on n'y est pas, une grosse lumière 100 watts. J'imagine d'avoir quelqu'un arrivé dans l'autobus. Es-tu tombé sur la tête? On ne te laissera pas rentrer avec ça. Tu ne pluggeras pas ça dans une école. Tu vas t'électrocuter. C'était permis. Hein? On vivait des jeux, on vivait une vie dangereuse. Le Soudan du Sud est cassé comme un clou parce qu'ils se sont séparés. Hein? Une séparation vient avec des problèmes financiers, que vous le pensiez ou non, ici au Québec. Là, n'importe qui s'est séparé personnellement a mangé son pain noir pendant un petit bout. Hein? Bien là, le Soudan du Sud, il vendait du pétrole. Il n'y a plus de deal. Le Soudan vendait du pétrole. Le Soudan du Sud n'a pas de deal avec les autres pays. Donc, c'est le Soudan qui continue. Ils vendent presque plus de pétrole. Ils ne sont pas capables. Ils sont enclavés, en plus de ça. Ils sont en centre, hein? L'Afrique centrale. Donc là, il y a de l'aide internationale, des camions des États-Unis, des Nations unies qui viennent. Puis là, le président dit, écoute, on n'a pas de maudite scène, fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est de taxer les camions qui rentrent puis qui sortent. Fait qu'on taxe maintenant
l'aide internationale qui rentre, il faut qu'ils payent pour venir aider les gens locaux, 300$ pour rentrer, 300$ pour sortir. Donc, dans les 3 derniers mois, on voit, là, c'est un pays cassé, là. Ils n'ont pas payé leurs fonctionnaires depuis un an, ni les policiers, ni l'armée. Fait que tout le monde démissionne, mais démissionne parce qu'ils espèrent ailleurs, mais c'est une extrême pauvreté. Ils ont fait 339 000. On est rendu à taxer l'entrée et sortie des camions qui viennent aider. C'est quand même assez triste, tout ça. Bon, juste faire une parenthèse, je ne compare pas si le Québec se séparerait, puis est-ce qu'on deviendrait pauvre comme ça? Non, on n'a pas grand richesse à part les fonctionnaires. Là. Tu sais, des fois, dans un restaurant, là, c'est pas ça. Comme tu peux parler par-dessus, puis les gens n'entendent pas. Donc, au Québec, notre richesse, ce sont les fonctionnaires. L'autre table à côté n'a pas entendu. François Legault n'aime pas les PME. Non. Il les aime pas. Lui, il veut des jobs à 50$, pas des jobs à 20$. Donc, il n'aime pas les PME. C'est ma règle de 3. C'est ma règle de 3. Laissez-moi rêver. Mais je vais vous donner un autre indice. Hein. La CNSST, il a fait augmenter, ça va coûter 300 millions de plus aux PME. C'est pas tout. À chaque année qu'il fait augmenter les tarifs d'électricité, hein, vous allez me dire, c'est Hydro-Québec, mais on s'entend, hein, c'est François Legault. Si vous voulez mettre son pied à terre, il dirait, c'est le même tarif partout. Donc, mettons 3% pour les particuliers, 4% pour les grandes entreprises et les PME dans le milieu, 7% d'électricité. Tu sais, maintenant, on ne peut pas supporter. Il fait augmenter le salaire minimum à chaque année. Vous allez me dire, hey, le salaire minimum, il faut l'augmenter. Hein? Non. Non. Ça, là, le salaire minimum, c'est une taxe aux entreprises parce que le gouvernement est trop paresseux de s'occuper des moins démunis. Il refile la facture aux entreprises, puis il dit, arrange-toi pour les payer mieux, mais monte pas tes prix. On va t'accuser, puis on va lancer une enquête si jamais tu montes tes prix après. Là. Il n'aime pas les PME. Il en arrache, hein? Il en arrache solide, François Legault. Là, il n'arrache. Ben, il ne sait plus. Il ne sait plus c'est quoi ses repères. Il a-tu déjà su? Hein? Le monde critique parce qu'il disait non, il nous a enfermés pendant la pandémie. Tout le monde nous a enfermés pendant la pandémie. Il faut arrêter. Faut passer par-dessus. Stephen Harper, l'autre jour, disait dans une temps de pandémie, tu fais des choses que tu ne ferais pas normalement. C'est qu'après, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu reviennes dans le droit chemin. Le droit chemin, François Legault ne le connaît pas. Il n'est pas bon. Hein? Il est un des pires premiers ministres qu'on a eu. C'est ça que ça donne. Le croupier en chef de la STRM, Eric Allen Caldwell, là, il dit, vous voyez ce qui se passe à la station Saint-Michel, là? Bien ça, il va falloir que le gouvernement investisse parce que sinon, ça pourrait être un viaduc du souvenir. Là, ça pourrait s'effondrer partout, ça va être la faute au gouvernement. Hey, Geneviève Guilbeault, là, qui n'a pas de colonne vertébrale, là, manques-tu des chances à un moment donné de dire, ta gueule, toi? Hein? Tu vas arrêter d'acheter des autobus à 1,8 million que tu laisses stationner. Tu vas arrêter de dépenser dans un garage. Pas encore réglé, le garage de Bellechasse, là. Les frais continuent, on ne l'utilise pas encore, là. Ils en ont assez d'argent. Tu sais, à un moment donné, tu peux jouer la game politique. Mais quand tu as un imbécile là, qui ne sait pas gérer, là, tu as juste à dire, Madame Plante, moi, je serais tellement un politicien baveux, là. Tu sais, les gens derrière, ceux qui écrivent des lignes pour dire, regarde, tu vas dire ça aux médias. Oups! Hein? Hey, Valérie Plante, ton employé là, qui était croupier, là, tu peux-tu aller t'en occuper parce qu'il ne sait pas comment gérer? Oh, ça ferait une bonne ligne, hein? François Lambert insulte avec son passé de croupier. J'ai rien contre les croupiers. J'ai absolument rien contre les croupiers. Je jase avec des fois hein, quand j'y vais jouer au blackjack. Hein? Hein? Je fais mon gars qui connaît, là, je pointe les deux doigts, là, tu sais. Sans regarder, là, tu sais, je le regarde, là, de moins en autre carte. On s'entend bien. Mais le problème, c'est ça. C'est que ceux qui sont croupiers qui m'écoutent, là, ne soyez pas insultés. Est-ce que vous avez la capacité d'aller gérer un conseil d'administration comme la STM? Vous savez que la réponse est non. Hein? À moins que vous étiez ça avant, puis tu dis, moi, j'aime tellement être croupier, j'ai laissé tomber ma job de PDG. Là. Ça, tu as le droit. Là. Gère tes fougères, mon
Mon Eric Allen Caldwell. Formation rémunérée. J'ai écouté une entrevue mardi matin avec Patrick Lagacé qui interviewe le ministre Orange, Boulet, sur les formations en construction, hein, qui est un désastre. Seulement 25% des gens ont un job. Puis là, tu écoutes le ministre Boulet, il dit on ne peut pas le savoir s'il y a un job ciboire. Numéro d'assurance sociale. 999-999-999. Travailles-tu? Là. OK. Il travaille. Go. Ça prend 5 minutes à faire un logiciel. Si on n'est pas capable de sortir, si le gars qui a suivi la formation, il a-tu suivi jusqu'à la fin? Il est-tu là tous les jours? Il a-tu rempli sa feuille de temps? Voyons donc, toi. Des feuilles de temps, on en a chez nous. C'est un iPad, là. Les gens rentrent le matin, rentrent leur code. That's it. Patrick Lagacé, qui n'est pas Paul Arcand. Puis, je ne veux pas chialer contre Patrick Lagacé, là. Mais à un moment donné, Paul Arcand te l'aurait ramassé avec ses niaiseries, puis disait on va analyser quand on va avoir plus de données. Patrick Lagacé, il disait ouais, mais 4000, c'est assez. Tu sais? Ouais, mais il faut prendre le temps. Prendre le temps de quoi? Moi, en affaires, je n'ai pas le temps de prendre le temps. J'ai des données tous les jours, j'analyse, je corrige ça tout de suite. C'est des millions qu'on dépense pendant ce temps-là. Moi, si je ne prends pas action tout de suite sur quelque chose, c'est des milliers de dollars que je vais dépenser inutilement. On n'a pas les outils en 2024. C'était mauvais comme entrevue et c'était mauvais comme réponse, mais c'est pas Paul Arcand. Hein? Paul Arcand serait fâché et aurait dit écoutez, arrêtez de me bullshitter, la cassette, on va la mettre de côté. Là. La cassette, je vous amène le 9 octobre 1957. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en 1957, le programme de drogue des États-Unis revisé, se rendant aux doléances canadiennes, s'il vous plaît, hein, ils mettent des conditions plus sévères à l'écoulement de leur blé à l'étranger. On vient de reprocher à la Chine. Qu'est-ce que les États-Unis reprochent à la Chine en ce moment? De faire du dumping. Mais le Canada ne le reproche pas, il fait juste il dort, le Canada, il est comme ça. Là. Les États-Unis mettent ils entendent, on dort, là, tu sais. Puis là, les États-Unis vont mettre des tarifs de 100% sur les autos chinoises parce qu'ils font du dumping. Hein? Du dumping. OK. 100%! C'est à peu près ça le Canada, hein? Mais les États-Unis, en 1957, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Il y avait trop de blé. Le Canada avait la Commission canadienne du blé. On exportait du blé depuis longtemps. Et ils n'étaient pas capables de compétitionner parce que les États-Unis vendaient leur blé. Ce qu'il y avait en surplus, ils le donnaient. Hein? En échange, d'autres choses, faisaient du troc. Donc, donne-moi 3 tomates contre un container de blé. Mais là, le Canada est allé voir les États-Unis. Il dit, écoute, tu n'as pas le droit de faire ça. Là. Tu le donnes ton blé, mais moi, je ne suis plus capable d'en vendre. Là. Donc, les États-Unis ont une réputation, puis ce n'est pas la première fois qu'on le voit, de le faire. Le Canada le fait. N'importe quelle compagnie qui a des surplus va écouler son stock. Ils ne sont pas différents, là. Ils le faisaient avant. Donc, on reproche à la Chine ce qu'on a fait régulièrement depuis à peu près toujours. Nordvolt 1. Ici, je pense que c'est Nordvolt 6, le projet. Ils ne sont pas cassés la tête. Là. Ils viennent de faire faillite en Suède. Je ne sais pas trop ce qu'ils font de la whatever. Hein? C'est une des branches de Nordvolt qui vient de faire faillite. Moi, je me demande encore comment ça se fait qu'on leur a envoyé 400 millions au siège social. Comment qu'on était assez imbécile au Québec de leur donner des millions? Déjà ici, c'est cave, mais de l'envoyer là-bas. On ne récupérera jamais ça. Là, hein? Plus le temps passe d'une compagnie comme ça, plus l'insécurité sur le marché. Regardez, on regarde les CAP rien qu'on ne sait pas quoi faire. Les bouteilles de vin qu'on va recycler, on ne sait pas quoi faire. Donc, quand on ne regarde pas le marché à la fin de ce qu'on veut récupérer, bien, personne ne va l'acheter. Est-ce que Bombardier était capable de vendre des avions avant qu'Airbus? La réponse est non. On n'en vendait plus. On avait, je pense, 246 depuis 4 ans de vendus. That's it. Et on a fait un deal avec Delta qu'ils ont acheté finalement. Mais le deal était qu'on les a vendus à rabais.
Nordvolt a ce problème-là. Qui va acheter? C'est qui son fameux client? Tu sais, pour que nous autres, les caves, là, les colonisés du Québec, là, qu'on continue à leur donner de l'argent à Nordvolt, on veut savoir c'est qui le client d'accroche, là. Que ça pressait pour 2026, sinon il était pour le perdre. On s'entend, là? Ça ne sera pas prêt pour 2026. Donc, techniquement, ils l'ont perdu, ce client-là. Donc là, il y a des filiales un peu partout qui vont commencer à faire faillite de Nordvolt. Ils vont laisser tomber parce qu'ils se sont protégés le siège social en faisant des branches un peu partout mondialement. Ce qui n'est pas fou, ce qui est normal, là. Donc, voilà. Je vous montre la Chine. On a eu une belle ride. La semaine passée, une très, très belle ride. Je vais le dire en anglais. Une maudite belle ride. Ça, c'est Doge qui tombe un petit peu. Dogecoin. On regarde ça aussi. Il faut regarder tout. FXI. FXI, qui est les 25 plus grandes entreprises chinoises qui sont cotées à la bourse de New York, avait monté. Si on regarde sur un mois, c'était assez stable à 25$. Et là arrive le stimulus Kingus. Et ça monte. Hein? Ouh, ça monte. Hein? Et là, arriva ce qui arriva, hein? C'est bien normal. De 25 à 37 d'un coup, ben paf, on retombe à 32. 32, là, ça monte à 33. Donc, elle débarque de 9% aujourd'hui. Ben, pourquoi? Parce que quand tu commences à aider, là, ils disent, OK, parfait, t'as aidé. Tout le monde est enthousiaste. Hein? Short squeeze, ceux qui avaient acheté à découvert se sont fait prendre. Mais là, il y a des prises de profit de 1. Ceux qui ont acheté à 25, à 33, tu peux le vendre. Mouvement de panique, n'importe quoi qui monte beaucoup. Puis en même temps, la chaîne a dit, bien là, on a assez aidé pour tout de suite. Donc là, le monde dit, OK, mais là, tu ne m'aides plus. Là. Hein? Je m'en vais. Ben, c'est ça. Donc, j'ai eu une belle raid. Je n'ai pas vendu. Mais là, c'est une débarque de 9%. La bourse, là, ça vient avec ces genres de situations-là, surtout ce qui monte rapidement. Il faut être prêt à ça. On ne parle pas d'une débarque de 50%. Et si tu as des stocks diversifiés, tu n'auras jamais de débarque de 50%, à moins d'une catastrophe de système. Là. Mais tout peut arriver. Ben regardez, aujourd'hui, une débarque de 9%. C'est ça. Ça arrive. Hein? Hey, Volkswagen, pourquoi? C'est parce que ça ressemble à ces VW ou WW. C'est Weight Watchers que je vous présente. Weight Watchers, qui allait pas bien, Oprah a été débarqué. Puis regardez le titre qui descend depuis... ça, c'est au mois de mai 2024. Donc, si on regarde sur 5 ans, Weight Watchers, ben écoute, il a monté à 100$. En 2018, Weight Watchers valait 100$. En 2017 à 2018, il a pris une énorme... Là, je ne me souviens pas pourquoi, là. Mais depuis ce temps-là, ben, c'est pas mal bas. Oprah a laissé tomber tout le monde. Mais Volkswagen, Weight Watchers, offrait Ozempic. Ozempic est toujours en rupture de stock. Et la loi sur les brevets, parce qu'il y a un brevet de l'Ozempic, c'est que si tu es en rupture de stock, on peut le fabriquer un générique. Donc, c'est ce que Weight Watchers vient de faire avec une compagnie. Ils viennent de développer un Ozempic générique qui vont vendre moins cher. Donc, au lieu d'être 1000$ par mois, je ne me souviens pas combien, 800$, ça coûte cher l'Ozempic. Ils vont le vendre 129$. Donc, un petit regain, 14% d'augmentation. Ce qu'on touche à Volkswagen. Je suis perdu des fois. Weight Watchers, ben non. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Regardez, une compagnie, ça veut survivre jusqu'à la fin. Hein? Jusqu'à la fin. Donc ça leur donne une autre raison. Donc pour l'avoir, il faut que tu t'inscrives à Weight Watchers. Donc c'est pas tout de te donner une shot. Il faut que tu changes ton style de vie aussi. Donc voilà. Hein? Combien vous avez sur votre carte de crédit? Ben, je ne vais pas le savoir. 14 milliards en Amérique du Nord sur les soldes de paiement d'intérêt à chaque année. 14 milliards. C'est 14 milliards, ça, qui ont été dans l'économie, parce qu'on a acheté des biens avec. Mais là, maintenant, on la paye, pas en double, bien évidemment, là, mais on ralentit. On a consommé pour accélérer l'économie. L'économie aimait ça. Là, on la ralentit en payant des intérêts à taux élevé en plus. 14 milliards. C'est énorme. Donc, et ça monte tout le temps. C'est ce qui est épeurant, c'est que
Ça ne se résorbe pas, ça continue à monter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà. Avez-vous un bon salaire? Hein? 51% des gens croient qu'ils n'ont pas de bon salaire, quand même. Mais je vous ai déjà expliqué la théorie par rapport à ça. Hein? Il y a 3 choses que les employés veulent. Reconnaissance, liberté, salaire. Le salaire, normalement, la plupart des gens sont satisfaits. Mais on le voit, 49% des gens sont satisfaits. Pourquoi il y en a autant qui sont insatisfaits de leur salaire? Ils n'ont soit pas de reconnaissance ou pas de liberté. Dès qu'il en manque un, qu'est-ce qu'on dit? Ah, si au moins j'avais un bon salaire. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu donnes la reconnaissance et de la liberté aux gens en pensant les exploiter. Là. Excusez, ça, c'est des relents de la natation. Quand je respire trop de chlore, c'est ce que ça donne. Donc, c'est ces 3 éléments-là qui sont essentiels. Donc, les entreprises là, qui disent, les employés qui chialent, c'est qu'il manque quelque chose dans l'entreprise. Ils n'auront jamais assez de salaire à ce moment-là. Donc, voilà. Là, parmi ceux-là, c'est quand même assez important, 30% disent qu'ils quitteraient l'entreprise s'il n'y avait pas une augmentation de salaire. Parce que ça peut arriver, là. Ça peut arriver dans les entreprises qu'il n'y ait pas d'augmentation de salaire quand ça va mal. 30% disent qu'ils vont quitter. Sauf, cependant, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a la grande démission qui est quelque chose du passé. Donc, ils gardent le job, finalement, de plus en plus, mais ils disent qu'ils quitteraient. C'est facile de dire, en tout cas, moi, là, je ne donne pas un bon salaire, moi, quitter, moi. Quitte. Oh non, besoin de ma job. J'aime mes collègues. Mais non, je vais m'ennuyer de mes collègues. Avez-vous des chances de vivre jusqu'à 100 ans? En 1900, on vivait jusqu'à 48 ans. Il y avait beaucoup de mortalité infantile, là, mais la moyenne était 48. En 1950, à 67 ans. En l'an 2000, 76. En 2022, les hommes 79 et les femmes 83 ans. Donc, ça ralentit. Hein? Est-ce qu'on a des chances de vivre jusqu'à 100 ans maintenant? Bien, c'est 5,3% de la population qui se rend jusque-là. Et on le voit de toute façon, hein, regardez, là, je pense que c'est 25% de la population qui va tomber en retraite dans les 10 prochaines années. Il y a de plus en plus de retraités. On vit de plus en plus vieux, mais malades. Hein? Il va falloir ressortir le slogan d'Yvon Deschamps. Hein? Vaut mieux vivre riche et en santé que pauvre et malade. Mais peu importe peu importe, on se ramasse dans les hôpitaux, tout simplement. Donc, il faut trouver une façon de vivre en santé. Mais comme je l'ai dit souvent, on l'a échappé, la société. Hein? On l'a échappé bien raide. Et c'est pour ça que l'Ozempic puis tout ça devient de plus en plus fait partie des assurances et il y a plusieurs pays comme l'Angleterre qui veulent l'offrir. Hein? Les femelles calamars, c'est des wise, eux autres. Ils ne veulent pas se faire courir par les... à un moment donné, ils veulent se faire courir par un mâle pour donner des bébés. Mais une fois de temps en temps, ça leur tape ses nerfs. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils se font pousser des testicules. Quand ils n'ont pas besoin des mâles, tiens, ils se font pousser. La nature est bien faite. Hein? Allô, Marilyn? Non. OK, compris, ça ne se posera pas à soi. Sortez votre montre, sortez votre chronomètre, essayez ça. Vous allez vous pincer le nez et vous allez faire OK? Je commence. Ça fait 3 secondes, même pas. Impossible de tenir 7 secondes en se pinçant le nez et en faisant des essayez encore. Hey, ceux qui sont en podcast, bonne chance, hein, vous ne me voyez pas. Je suis essoufflé, je viens de faire mon cardio. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas fait un like ou vous n'êtes pas abonné, je vous aime pareil. Parce que c'est bon pour les statistiques que vous soyez jusqu'à la fin, mais vous n'avez même pas besoin de me le dire, mais je vous apprécie encore plus si vous vous abonnez. Vous faites bien ça. Et je vous remercie pour ça. Passez une belle journée. Aujourd'hui, moi, je suis sur la route. Je suis à Québec toute la journée. Podcast, 2 entrevues, 2 conférences. Belle journée en perspective. Je vais revenir brûler. Content, mais brûlé. Mais c'est comme ça.
Bye, bonne journée. Oh, c'est pas ici, c'est ici.